Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux, c'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille en mon âme et respecte la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Nous sommes aujourd'hui samedi 24 mai 2025 et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme passage biblique soumis à notre méditation Juge le chapitre 6 du verset 25 jusqu'au verset 40. Je te bénis Seigneur, je te loue pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux, c'est Dieu qui met en moi sa flamme. C'est Dieu qui met en moi sa flamme. Seigneur, nous sommes encore là, tes enfants, pour t'écouter, pour apprendre de toi. Nous sommes à tes pieds. Instruis-nous selon ta parole. Renouvelle notre esprit et permets que nous puissions mettre cette parole en pratique. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre Bible, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez également via d'autres réseaux. Vous avez également votre lecteur de la Bible, manuel de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, et je vous conseille d'avoir un cahier, un bloc-notes, de quoi noter pour retenir tout ce que nous aurons à dire dans cette méditation. Juge chapitre 6, du verset 25 jusqu'au verset 40. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait ça ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait ça. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Tout mendiant, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient
se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Alléluia! Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toison resta seule, ou la toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Dis Alléluia, Amen. De ta position où tu es situé, de ta localisation, dis gloire à Jésus-Christ, dis gloire au lion de la tribu de Juda, dis gloire à celui qui dit et la chose s'accomplit. Ouh là là. Que la toison seule soit mouillée, tout autour sec, et après, inversement, que tout autour soit mouillé et la toison seule sec. Ainsi, Dieu l'a fait. Le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et donc, pour ce samedi 24, mai, c'est Juges, chapitre 6, que nous venons de lire, verset 25 jusqu'au verset 40. Et c'est donc la question 4 et la question 7 du lecteur. Alors, nous pouvons donner comme titre à cette méditation, nous pouvons donner comme titre Gédéon, l'homme providentiel. Tous les Gédéons, je vous salue. Je pense à mon jeune frère, Agbé Gédéon, voilà, du côté des deux plateaux. Agbé Gédéon et tous les Gédéons, vous êtes des hommes providentiels. Que Dieu vous bénisse. Attention, mène une vie comme Gédéon l'a vécu. Appelé par Dieu, Gédéon doit être formé par Dieu avant d'être envoyé dans le service. Gédéon à l'écoute de Dieu. Tel est le thème de la fin de ce chapitre. Gédéon, il est à l'écoute de Dieu. Alors, on va essayer de subdiviser ce passage en plusieurs parties. La première partie, ça va être du verset 22. Voilà, du verset 22. Nous, on a commencé à lire à partir du verset 25. Mais moi, je fais un découpage en tenant compte du passage d'hier pour mieux comprendre celui d'aujourd'hui. Du verset 22 jusqu'au verset 24. Alors, j'ai sous-titré l'autel de l'adoration. Après le départ de l'ange de l'Éternel, Gédéon réalise la solennité de la scène. Le feu monté du rocher pour consumer le sacrifice l'avait rempli de frayeur. Dieu revient en grâce vers lui pour le rassurer. Paix te soit, ne crains rien, tu ne mourras pas. Verset 23. Donc la première leçon que doit apprendre tout serviteur de Dieu, et même tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, c'est le jugement, ici figuré par le feu, qui est tombé sur Christ, présenté en figure dans l'offrande. Ce jugement-là assure la paix à ceux qui, par la foi, sont au bénéfice de son œuvre, comme nous le dit Ésaïe, chapitre 53,
verset 5. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Donc, dans la réalisation de cette paix, l'adoration s'exprime. Gédéon bâtit un autel et lui donne le nom de Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'Éternel de paix. Il exprime ainsi ses sentiments d'adoration. Ça, c'était, on va dire, hier, avec mon aîné Aoni Raphaël. Alors aujourd'hui, le verset 25 jusqu'au verset 27 est mon deuxième découpage, l'autel du témoignage. Gédéon était un adorateur devant le premier autel, celui du culte. Dieu l'appelle maintenant à devenir un témoin en bâtissant un second autel, en témoignage devant la maison de son Père et devant le monde. Ah, c'est à retenir. Devant la maison de son Père et devant le monde. Les instructions divines sont précises au verset 26 et on peut le voir. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Donc, les décisions et il y a de la précision dans ce qu'il doit faire. 1. Placer l'autel sur une colline. Prendre les idoles de Joas. 2. Prendre les idoles de Joas, père de Gédéon. Il conservait cela dans sa maison. Après, choisit enfin le taureau du sacrifice dans le troupeau de son père pour ouvrir un chemin à la grâce qui le conduira vers Dieu. Baal devrait être banni du milieu d'Israël avant que Dieu ne chasse Madian, car il n'y a aucune cohabitation entre Dieu et les idoles. Il n'y a aucune cohabitation entre Dieu et les idoles. Vous qui aimez mélanger, ici en Côte d'Ivoire, on dit babagui, c'est-à-dire que pour une délivrance quelconque, vous allez utiliser des parfums, vous allez utiliser des bagues. Et Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas parce que vous priez, beaucoup de personnes tombent, que forcément Dieu est dedans. Non, 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 non. Aucune cohabitation entre Dieu et les idoles, au milieu du peuple ou dans nos cœurs. De toute manière, comment Dieu pourrait-il supporter que Baal s'attribue la victoire sur ses ennemis? Avant de conduire le peuple, avant de conduire le peuple, si on veut évoluer, avant de conduire le peuple à la victoire, Gédéon doit donc obéir aux instructions divines de détruire les idoles en commençant par la maison de son père. C'est très important. La fidélité au dedans précède la force du dehors. Est-ce que je me suis fait comprendre? La fidélité au dedans précède la force du dehors. Il faut d'abord arranger ta maison. Il faut déjà assainir ta maison. Il faut déjà que la délivrance vienne de ta maison avant d'aller faire une délivrance au dehors. Le mal doit être ôté d'Israël avant que les ennemis soient chassés. Gédéon, malgré les dangers de la part de la maison de son père et des hommes de la ville, il avait peur, il accomplit fidèlement sa mission. Bon, on va dire, mais il fait ça quand même de nuit. Il a aussi peur de sa vie peut-être, mais il fait ça de nuit. On le voit au verset 27. Donc au verset 27, on dit bien, Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc, il craignait aussi pour sa peau. Donc, il a fait de nuit. Mais retenons qu'il a fait. Ça, c'est important. Il détruit l'autel de Baal et ses asphères pour bâtir un vrai Dieu. Pour bâtir un vrai Dieu. Pour bâtir à Dieu. Il bâtit à Dieu un autel. Il offre un sacrifice. C'est très important. Il faut détruire toutes les choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume.
et d'offrir un sacrifice vivant, un sacrifice vrai, un sacrifice fidèle. La troisième partie, donc le troisième découpage, je le veux du verset 28 jusqu'au verset 32. Voilà, verset 28 jusqu'au verset 32, et je l'ai sous-titré « La maison de Joas et les idoles ». La maison de Joas et les idoles. Alors la fidélité de Gédéon lui attire l'opposition des hommes de la ville. Toutefois, Joas, père de Gédéon, prend maintenant parti pour Dieu et pour son fils. Ouh là là, la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Joas prend position pour Dieu et pour son fils contre les idolâtres. Que Baal se défende lui-même. Hé, Baal, faut te défendre toi-même. Tu as dit que tu es Dieu, non? Mais il faut te défendre toi-même. S'il est Dieu, on le voit au verset 31. Rappelons-nous qu'Élie a fait la même chose en 1 Roi 18, verset 27 jusqu'au verset 29. Élie a fait la même chose. Baal, s'il est Dieu, mais qui se défend? Gédéon avait détruit Baal. Et donc, la quatrième partie que j'ai choisie ici, c'est du verset 33 jusqu'au verset 35. Verset 33 jusqu'au verset 35. L'esprit de l'Éternel sur Gédéon. Gédéon commence son service et l'esprit de l'Éternel revêt Gédéon. Vous savez, Dieu confie sa puissance à celui qui a été obéissant. Cher serviteur de Dieu, si tu veux que Dieu te continue de travailler avec toi, si tu veux que Dieu continue de travailler avec toi, chère servante, cher chrétien, chère chrétienne, si tu veux que Dieu continue de travailler avec toi, il faut être obéissant à sa parole. Il ne faut pas que tes titres-là t'amènent à ne plus être obéissant à l'écoute de la parole de Dieu. Tu as de gros titres, je te salue, mais sois obéissant. Tu verras ce que Dieu a fait avec toi. Quand tu es obéissant, Dieu va travailler avec toi. Gédéon sonne de la trompette pour rassembler Israël au combat. Il sonne sa trompette. Donc, pour dire, l'heure est là, on va commencer. Les Abiérites répondent à son appel. Manassé, Azer, Zabulon, Nephtali montent aussi à la rencontre de Gédéon. Ah! Quand la trompette vient de Dieu, là, il n'y a rien. Tout le monde se met ensemble. Et la cinquième partie, c'est donc du verset 36 jusqu'au verset 40, c'est-à-dire jusqu'au dernier verset. Du verset 36, voilà, verset 36 jusqu'au verset 40. Et j'ai sous-titré « Le signe de la toison ». Ah! On a bien été instruits par cette histoire, l'histoire de Gédéon, quand nous étions encore à l'école de dimanche. Et ça me permet en même temps de saluer la monitrice Akpa Florence, de saluer le moniteur Bertin, de saluer tous les moniteurs qui nous ont vraiment appris cette partie de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez enseigné. Aujourd'hui, c'est moi qui enseigne ça. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est toujours là. Donc, du verset 36 jusqu'au verset 40, le signe de la toison. La foi de Gédéon était sincère, mais faible. Il avait besoin d'être soutenu par un signe. Quelquefois, tu as besoin d'être soutenu par un signe. Quelquefois, tu as besoin, vraiment, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose pour être certain. Ce n'est pas forcément mauvais. La toison dans le champ est une figure d'Israël au milieu des nations. Et la rosée, l'image des bénédictions célestes, dit Amen. On peut voir cela en Deutéronome, donc chapitre 33, verset 28. On peut voir cela également en Psaume 133, verset 3, en Osée, chapitre 14, verset 5. La première nuit, la rosée est sur la toison. Israël seul est béni. Et la sécheresse est sur toute la terre. La deuxième nuit, les nations entrent dans la bénédiction. Je vais lire le verset 40. Les nations rentrent dans la bénédiction.
Et Dieu fit ainsi 7 nuits. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Oh, j'aime la parole de Dieu. Question numéro 4 et question numéro 7. Je voudrais à ce stade vous laisser le temps de répondre à ces questions. Je vais vous laisser le temps de répondre à ces questions pour que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Le commentaire du lecteur de la Bible. Donc, vous aurez à répondre question 4, question 7. Question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Retenez cela, chers téléspectateurs. Question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ça me donne l'occasion de vous donner aussi d'apprendre à méditer pour certains et de répondre aux questions pour d'autres. À ce stade, je vais donc lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce samedi 24 mai 2025. Dans sa souveraineté, Dieu utilise qui il veut pour libérer son peuple. Il a choisi Gédéon, le plus jeune de sa famille, issu du clan le plus faible de sa tribu. Mais Gédéon doit se débarrasser des idoles qui se trouvent dans sa propre maison. Servir Dieu ne commence pas au loin, mais à la maison, dans sa propre vie, dans sa famille et son église. C'est souvent là qu'il est le plus dur de servir. Le fils de Joas passe à l'offensive, selon les directives précises reçues de Dieu. Gédéon s'exécute, mais prudemment. Redoutant une réaction très violente, Gédéon décide d'obéir en agissant la nuit. Notre engagement dans la bataille est le baromètre de notre amour pour le Seigneur. Malgré nos insuffisances, il donne le succès. Au lever du jour, c'est l'émeute dans la ville. Le coupable est vite identifié et condamné à mort. C'était Gédéon. Joas, donc père de Gédéon, non seulement ne reproche rien à son fils, peut-être était-il content de voir détruit ce qu'il n'avait pas eu le courage de supprimer lui-même, mais il prend énergiquement sa défense. Gédéon reçoit du Seigneur la mission d'opposer une résistance concertée à la coalition ennemie. Il demande au Seigneur un double signe. Et le Seigneur, très simplement, s'exécutera par 2 fois. Dieu est fidèle. Seigneur Jésus, la prière donc, aide-moi à vaincre mes incrédulités et mes peurs pour pouvoir t'obéir sincèrement. Alors, ce commentaire a été rédigé par notre frère Richard Adrianadrazana. Vous imaginez aussi que c'est un malgache. Voilà. Richard Adrianadrazana de Madagascar. En tout cas, notre frère, merci beaucoup parce que le commentaire est vraiment bien rédigé et il nous fait beaucoup de bien. Voilà, donc, Juge chapitre 6 du verset 25 jusqu'au verset 40 a été notre texte de méditation ou est notre texte de méditation. Et donc, les questions numéro 4 et 7 du lecteur nous sont posées et nous retenons beaucoup de choses. En conclusion, nous retenons donc la vie de Gédéon, Gédéon qui rentre dans le plan de Dieu, Gédéon qui part de nuit, mais qui a le soutien de son père, qui a le courage de détruire et qui détruit. Et Gédéon, l'homme providentiel. Si tu t'appelles Gédéon, retiens encore que ta vie et ton nom est un nom providentiel. Mène une vie digne parce que Dieu est fidèle. Sois fidèle au Seigneur. Alors, en guise de conclusion, je voudrais également vous informer, parce que vous ne le savez pas, que hier, 23 mai 2025, mon épouse et moi avons donc fêté nos 27
temps de mariage. Oh, merci Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus pour sa grâce sur nos vies. Je te salue et je t'aime très fort, mon amour. Donc, mon épouse Guamene Aline, épouse Koudou, elle nous a donné 3 enfants bénis de Dieu. Jason Ange Eliakim, Koudou Laël Colombe, Koudou Iel Divine Chloé. Voilà, je salue également aussi mes témoins de mariage, mon témoin de mariage, le témoin de mon épouse, donc le colonel Adam Seka, c'était mon témoin, et donc Madame Mikuisa qui était le témoin de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Je salue donc toute ma famille, hein, voilà. Et je conclus par dire que toute l'équipe de réalisation, vraiment nous avons été heureux de préparer cette émission de méditation. Retenons une chose, soyons des Gédéons, Dieu est fidèle. Mettons-le à l'épreuve avec nos toisons, il est fidèle, il agit toujours. Paix sur la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.